Bonjour à tous et à toutes, c'est Xeleco et bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo prédiction une fois encore. Si vous avez vu ma vidéo précédente avec la prédiction constructeur, eh bien c'est le moment de faire une prédiction sur les pilotes. Ouais, j'ai continué un petit peu mes prédictions farfelues. Alors petit briefing pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente, c'est à peu près le côté farfelu que j'ai eu au premier Grand Prix de Bahreïn. Red Bull, Ferrari, Mercedes, Alpine, McLaren, Haas, Alpha Tauri, Aston Martin, Alfa Romeo, Williams. Ouais, j'avoue que je suis un petit peu culotté sur ce coup-là. Et à Abu Dhabi, finalement, Mercedes qui développe le potentiel de sa voiture, mais qu'on interdit pour 2023 parce que c'est trop fort. Voilà, je sens le truc venir énorme. Mercedes, Ferrari, Red Bull, Alpine, McLaren, Aston Martin, Williams qui redresse la barre, Alpha Tauri, Haas, Alfa Romeo. Clairement, c'est farfelu parce que je me doute qu'AlphaTauri va être... Si Red Bull est rapide, AlphaTauri est rapide, c'est comme ça de base. Donc je vois mal AlphaTauri finir 8ème, mais j'aimerais néanmoins que tous les constructeurs du style Alpine, McLaren, Aston Martin et Williams, qui sont quand même des écuries propres, arrivent enfin à battre une écurie satellite, sinon ça va encore faire jaser cette année. Donc voilà, je vais mettre un petit peu ça devant. Pour Haas et Alfa Romeo, c'est très compliqué en termes de budget, surtout en termes de fiabilité. Je sais même pas si Alfa Romeo va finir la première course, mais néanmoins, on revient sur les pilotes. Et on va commencer à la 20e position au Grand Prix de Bahreïn avec Zhou Guanyu. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'il est rookie. Je suppose qu'il y a pas mal de pilotes plus expérimentés. Cela dit, comme je l'ai mentionné dans la vidéo un petit peu plus en détail sur les constructeurs, l'Alfa Romeo a l'air très très rapide en termes de qualification. Donc honnêtement, ça m'étonnerait pas de le voir passer en Q2, mais je pense qu'en course, c'est encore une autre physionomie. Peut-être on peut être rapide sur un tour, mais gérer toute une course quand t'es nouveau, avec les changements... tout ce qu'il y a à faire, les composés de pneus, etc. Ça, c'est un manque d'expérience que tu ne peux pas récupérer en une seule course, j'ai envie de dire. Donc voilà, Zhou Guanyu, je pense qu'il y a du potentiel chez ce pilote, vraiment. Malheureusement, comparé à ce que j'ai mis, et étant donné que j'ai mis qu'Alfa Romeo terminera dernier, eh ben je peux déjà vous afficher un petit peu ça, puisque je l'ai mis également en dernière position. Parce que pour moi, Alfa Romeo, cette année, va merder à mort, avec énormément de problèmes de fiabilité qui vont continuer, justement par rapport aux essais. Et qui dit problème de fiabilité, dit perte de temps dans la recherche de performance. Évidemment, puisque plus tu dois passer du temps à faire des recherches sur comment solidifier telle ou telle partie, telle structure de ta voiture, de ta monoplace, eh ben c'est du temps que tu mets pas dans la recherche de développement pour la performance, parce que là, t'es obligé de dédier une équipe au renforcement structurel de ta monoplace. Donc je pense que ça va être à cause de ça qu'Alfa Romeo va se planter, sachant que la voiture n'a pas l'air spécialement mauvaise, donc ça m'étonnerait pas de voir quelques petits coups d'éclat à l'approche du top 10 avec certains de ces pilotes. Donc voilà, pour au Grand Prix de Bahreïn et Abu Dhabi. De toute façon, déjà, je pense qu'à Bahreïn, là, on part sur une Alfa Romeo qui s'arrête, une Williams qui s'arrête, une McLaren qui prend le feu. Voilà, on part sur 4-5 abandons, je suppose, pour le premier Grand Prix. Maintenant, on va passer à la 19e position avec, au premier Grand Prix, Nicolas Latifi, parce que je pense que Williams n'a pas encore réglé tous ses problèmes, mais comme vous l'avez vu au classement constructeur pour la fin d'année, j'ai mis Williams, voilà, devant Alpha Tauri, ce qui veut donc dire que je place Nicolas Latifi à la 15e position, puisqu'il va réussir à grappiller quelques points par-ci par-là, et ça devrait aider son écurie. Maintenant, on va arriver à la 18e position. 18e position, j'ai mis forcément Alexander Albon, puisqu'il galère, et que la Williams ne m'a pas l'air très très rapide sur un tour, mais plutôt efficace en course, vraiment l'inverse d'Alfa Romeo. Et je pense qu'Albon est un des pilotes qui va le plus progresser cette année, et sans doute réaliser un petit coup d'éclat dans genre un petit top 6 à un moment donné qui va lui donner pas mal de points à l'écurie Williams, et la faire sortir finalement du tableau. Donc Alexander Albon, c'est la plus grosse progression, je sais que ça a choqué, et je donc l'ai mis 12e. Ouais, bah oui, Williams monte, forcément, l'écurie commence à marquer des points un petit peu avant la mi-saison, dans un scénario idéal et farfelu que j'invente. Voilà, à la 17e position, maintenant, nous avons Nico Hülkenberg, donc Hulk en vert, c'est magnifique.
Alors, on peut pas lui en vouloir, il a une Aston Martin, mais il n'a pas eu vraiment beaucoup de temps pour s'exercer, il est en train je suppose qu'il va enchaîner les tours en essai libre, pour peut-être pas rechercher le maximum de vitesse pure en qualification. Généralement, c'est pas ce que tu cherches à ce que le pilote soit le plus à l'aise sur des simulations de longs relais. Et donc là, forcément, le mec doit être en train de bouffer du simulateur et du relais de course pour être performant en course, quitte à, voilà, même si tu finis 2-3 places derrière en qualif, si tu peux les grappiller en course, c'est très bien. Donc Nico Hülkenberg qui va nous amener du coup Sébastien Vettel, que j'ai placé tout simplement à la porte du top 10, qui pour moi, encore une fois, selon la physionomie d'Aston Martin, va réussir à grapper des points, être performant et à aller chercher des petits top 10 comme ça, à droite, à gauche, avec Sébastien Vettel, puisque Lance Stroll sera complètement en galère. 16e position, on retrouvera Valtteri Bottas, très performant en qualification au Grand Prix de Bahreïn, mais malheureusement, Alfa Romeo va prendre l'eau et finira du coup 19e sur la saison globale. Bon, ça fait mal, hein, effectivement, là, on peut pas cracher dans la soupe, puisque je pense que c'est un bon choix pour lui de partir de chez Mercedes, mais malheureusement, puisque c'est le bon choix de l'écurie, je ne sais pas. Toujours est-il que voilà, 16e position pour Valtteri Bottas, une bonne qualif, mais Alfa Romeo va boire la tasse cette année, je sais pas pourquoi. Voilà. 15e maintenant, nous arrivons à Yuki Tsunoda, qui va être carrément à la ramasse comparé à Pierre Gasly cette année. Je pense que même s'il a fini sur une bonne note, il va toujours pas être au niveau. Je pense qu'il est toujours... En plus, quand tu vois la saison Netflix, ça aide vraiment pas... T'as envie de le baffer. Mais je pense qu'il sera toujours pas au niveau. Je pense qu'il sera toujours trop lent, en fait, et qu'il devrait être remplacé à la fin de la saison par un autre pilote de la filière Red Bull, peut-être Liam Lawson, ou autre encore, que sais-je. Il y en a pas mal. Du coup, comme j'ai vu un petit peu AlphaTauri en retrait, eh bien, Yuki Tsunoda terminera le championnat 16e. Aïe, ça pique, hein, ça pique. Non pas parce qu'AlphaTauri ne va pas progresser, mais parce que il faut prendre des risques dans ses prédictions, parce que Aston Martin et Williams se doivent de progresser plus qu'AlphaTauri, sinon c'est honte à eux, tout simplement. Et honte un petit peu à toutes les écuries qui finissent derrière AlphaTauri, hein, de toute façon. On a été sympa avec Alpine parce que l'année dernière, voilà, c'était le même châssis, le moteur d'il y a 2 ans. Ils jouent avec AlphaTauri qui est une sous Red Bull. Bon, pourquoi pas, mais là c'est pareil. Hein, si Alpine finit derrière AlphaTauri, c'est la honte, hein, tout simplement. Sachant que je suis fan et supporter Alpine. 14e position maintenant, nous allons accueillir Lance Stroll du coup qui se qualifiera devant Nico Hülkenberg, mais pas non plus de manière très phénoménale. Il n'est pas spécialement mauvais, Lance Stroll en qualif, mais il n'est pas spécialement brillant non plus dans cet exercice. Je pense que voilà, avec son Aston Martin, c'est un petit peu la place qu'ils vont avoir au début. Et d'ailleurs, en plus, au moment où je parle ça, il y a eu des interviews sur Lance Stroll qui n'est pas du tout content de sa monoplace. Il aime pas du tout le fait qu'elle soit lourde, etc. Donc voilà, on verra bien. Et donc, pour finir ce classement, j'ai mis Lance Stroll 14e au final. Un départ moyen, une finition moyenne, comparé à Sébastien Vettel, il marquera pas autant de points, il va réussir à en marquer, mais moins que... En fait, il sera toujours à la bataille avec Albon et sa Williams, mais il perdra souvent. Voilà, il sera devant Nicolas Latifi. Je peux pas vous en dévoiler plus, vous verrez la suite, bien évidemment. Donc, on continue avec la 13e position, et ici j'ai mis Kevin Magnussen, puisque j'estime que la A c'est bien né, et donc relativement rapide dès le début. Donc Kevin Magnussen, qui est plutôt bien pour ce début de Grand Prix, va également reprendre les rangs, parce que même si la A c'est bien né, je pense pas que Haas ait les moyens d'Aston Martin, de Williams, ou des écuries devant pour aller aussi vite dans cette guerre et la course au développement. Donc je pense qu'elle reprendra sa place devant Alfa Romeo cette année. Ça me semble tout à fait logique. Pour la 12e position, eh bien, j'ai mis tout simplement son coéquipier, Mick Schumacher, qui terminera également la saison derrière. Je pense que Kevin Magnussen va mettre un petit peu de temps, du coup, à se mettre en jambe, et je pense que Mick Schumacher aura l'aisance pour... parce qu'il n'est pas mauvais du tout en qualif, hein, pour être devant Kevin Magnussen, mais je pense que l'expérience de Magnussen, les retours et les réglages qui vont amener une monoplace qui sera un petit peu plus à l'aise à lui,
que à Schumacher. Ben, je pense que voilà, Magnussen sera devant Mick Schumacher, à grappiller quelques points en tout début de saison sur les 5-6 premiers Grands Prix avant de rentrer dans le rang et terminer la saison avec très très peu de points. 11e position maintenant, j'ai mis... Je me suis planté. J'ai mis Esteban Ocon. Alors, c'est le pilote que je supporte. En même temps, je suis supporter Alpine, puisque j'habite pas très loin. C'est mon pilote chouchou, c'est le pilote dont je suis supporter, mais ce pilote a une poisse incroyable. Je ne sais pas pourquoi. Tout le monde dit ouais mais non, Ocon il est nul parce qu'il a jamais battu un coéquipier au classement général, et effectivement, si on prend que le classement général, il n'a battu aucun coéquipier. Mais si on regarde plus loin, parce que ça c'est une seule stat parmi d'autres, c'est vrai que le classement général, voilà, c'est un critère. Maintenant, si on prend les abandons, il a toujours abandonné bien plus que ses coéquipiers. Notamment, il a plus d'abandons que Fernando Alonso. 3 abandons, je crois, contre 2 pour Alonso. Et effectivement, si on prend le classement, je crois que c'était 81 pour Alonso, 74 pour Ocon, 7 points d'écart. Tu prends juste Bakou. Bakou, le moteur d'Ocon, il pète. Le mec abandonne. Derrière, il y a un truc farfelu avec un drapeau rouge. Boum, Alonso, il marque 8 points. Et ben voilà, le mec a abandonné, Alonso marque 8 points, et au final, au classement général, il y a 7 points de différence, et Ocon perd. Tu fais sauter Bakou, Ocon est devant Alonso, tu vois, c'est juste ça. Il a une malchance improbable d'abandonner quand la voiture est performante. C'est triste à dire. Tu remontes avec Ricciardo, c'est pareil, je crois que c'est 5 abandons à 2, ce qui est énorme, et en plus il abandonne quand Ricciardo fait podium. Donc forcément, quand tu marques 0 points, quand ton équipier en marque 15, tout de suite au classement général, pour une écurie qui joue le milieu de tableau, c'est un gouffre monumental, des points à récupérer qui sont genre impossibles. T'as beau après faire... 10e et ton coéquipier 11e, toi tu marques un point, il en marque 0, ça signifie que dalle. Tu peux finir de nombre de fois incalculable, il faudrait que tu finisses 15 Grands Prix 10e et ton coéquipier 11e pour dire rattraper un podium. Donc voilà, c'est genre ça, et je sais pas pourquoi, je sens qu'au début de Bahreïn, il va avoir genre comme d'hab, une malchance monstrueuse, et j'espère pas lui porter la poisse, honnêtement. Mais je sais pas, je sens que ce début d'année va être encore catastrophique, mais, j'ai envie de dire, mais j'y crois que c'est son année où il va être chanceux, donc je l'ai mis carrément best of the rest, 7ème, où il va enchaîner des grands prix et des performances de malade, du moins de très bonnes performances. Mais je pense juste que Bahreïn, voilà, ça va être un début de saison encore catastrophique. On se rappelle des 3 Grands Prix, hein, les Grands Prix de France et les 2 Grands Prix d'Autriche où il avait son problème châssis. C'est pareil, le mec a une poisse de ouf, c'est tout. Et ça a été comme ça face à Pérez, hein, c'est pareil. Hein. Pérez, je crois, il finit genre 11 points derrière lui au classement général, sauf que je crois il a 6 abandons et Pérez en a 2, tu vois, et les gens regardent, ouais, il a fini derrière au classement général. Mec, il a abandonné un tiers de la saison quand même, 6 Grands Prix, c'est un tiers de la saison. Donc ouais, c'est... Allez, on y croit, on se dit que cette année, c'est l'année de la chance d'Esteban Ocon qui va finir meilleur des autres derrière les 3 écuries, Ferrari, Red Bull et Mercedes. On va aborder le top 10 maintenant, mais avant, je le rappelle, je l'ai mis juste en haut. Si vous voulez rejoindre la ligue que j'ai créée, la F1 Fantasy League, qui s'appelle la Xeleco YouTube League, je crois, un truc comme ça, je vous ai mis le code, c'est gratuit, hein, c'est sur le site officiel F1. Donc vous tapez F1 Fantasy sur Google, vous allez tomber sur le site, vous pouvez créer 3 équipes avec un budget de 100 millions. Voilà, vous choisissez 5 pilotes, une écurie, en restant dans les budgets, vous pouvez créer 3 équipes différentes, et vous pouvez rejoindre différentes ligues pour vous opposer aux autres joueurs et voir qui est le meilleur pronostiqueur. Bien évidemment, je ferai peut-être une vidéo dédiée là-dessus, mais en tout cas, vous pouvez retrouver donc la ligue. Je crois qu'il n'y a que Silux pour l'instant qui m'a rejoint, d'ailleurs qui a inscrit que 2 teams, donc si tu vois cette vidéo, n'hésite pas à inscrire ta 3e team. Et voilà, c'est gratuit, c'est juste pour voir qui c'est qui va bien gérer ses pronostics. Et on reprend sur le top 10 maintenant avec Daniel Ricciardo. Daniel Ricciardo qui va être en dessous de Lando Norris, hein, on va pas se le cacher. En plus, il a le Covid, ça va le diminuer physiquement, ça va être un peu la misère, donc on va lui dire qu'il a des excuses pour le premier Grand Prix de Bahreïn. Voilà, mais je pense que ça sera pas réellement mieux cette saison. Et que Vettel, voilà, on va avoir un petit duel Vettel-Ricardo-Albon cette année.
plus le numéro 13, que vous verrez un petit peu plus tard, qui va être passionnant. Voilà, ouais, comme si c'était réalisable ce que je dis. Mais c'est pas grave. Donc on a Daniel Ricciardo en 10e position, puis 9e position, nous aurons Pierre Gasly. Pierre Gasly, qui là, ça va faire jaser, mais en même temps, je suis obligé de respecter mon protocole. Donc là, voilà, la petite bataille. Sébastien Vettel, Daniel Ricciardo, Alexander Albon, Pierre Gasly. À partir de la mi-saison, ça va être incroyablement serré pour aller chercher des points dans le top 10. Et malheureusement, l'Aston Martin va être un petit peu supérieur à la Williams et à l'Alpha Tauri. Mais Daniel Ricciardo, bah, lui, va prendre un peu le pied. Et je pense qu'il arrêtera sa carrière à la fin de l'année. Allons-y, disons des trucs. On s'en fout, on fait des prédictions. Maintenant, on passe à Fernando Alonso, qui, lui, bah, c'est Mister Chanceux. Hein, donc, je veux dire, le seul moment où il a abandonné, c'est quand sa voiture était 17ème et que sur le Grand Prix où l'Alpine était la plus nulle de l'année. Je crois que c'est le Grand Prix des États-Unis. Donc, en gros, les seuls abandons qu'il a eu, c'est que la voiture était la moins performante. Et à l'inverse, bah, il a toujours ce petit côté chanceux. Il en faut de la chance aussi pour gagner de toute façon. Donc Fernando Alonso, parce que j'estime que l'Alpine sera plutôt bonne, qui va du coup finir également cette année très bien classée, mais juste derrière Esteban Ocon, avec encore une différence de points très 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 minime, mais cette fois-ci qui sourira à la faveur d'Ocon. Allez, croisons les doigts. On continue 7ème place. Maintenant, nous arrivons avec Lando Norris, qui se retrouvera finalement 9ème au classement général, tout simplement parce que McLaren va galérer un petit peu à la mi-saison sur son développement. Et au final, l'Alpine deviendra la 4ème force du plateau. Largement de quoi être top 8 à tous les Grands Prix. Donc voilà, on va avoir Lando Norris un petit peu confortablement entre les deux, avec Alpine qui se décroche et qui se rapproche du top. Voilà, c'est un rêve inespéré. Et on approche finalement les 3 premiers. Bon, là, je pense que ça n'a pas des masses changé, puisque nous avons Sergio Perez en 6ème position au Grand Prix de Bahreïn, mais également à Abu Dhabi. Voilà, peut-être que je me fourvoie, mais on verra bien. Voilà, je pense que les qualifs, c'est pas son point fort. Et je pense que également Carlos Sainz galère en termes de qualif par rapport à d'autres. Donc je pense que la 5ème position sera plus ou moins sa place. Maintenant, à la 4ème place, George Russell. Je pense que ça va rester assez similaire. Puis Lewis Hamilton, qui sera pour moi champion du monde. Voilà, j'ai envie d'y croire. Il le mérite. Après les saloperies de l'année dernière, peu importe qu'on aime ou qui on supporte, c'est dégueulasse. Il mérite un 8ème avant de se retirer. Voilà, et derrière, on termine Charles Leclerc, 2ème position, et Max Verstappen. Donc, du coup, ça correspond plus ou moins, puisque je vous rappelle qu'on avait mis Mercedes, Ferrari, Red Bull, Alpine, McLaren, Aston Martin, Williams, AlphaTauri, As, Alfa Romeo. Donc, on a bien Alfa Romeo en bas, on a bien As juste au-dessus. Nous avons après AlphaTauri, donc Yuki Tsunoda et Pierre Gasly. Au-dessus, nous avons Williams, Nicolas Latifi, Alexander Albon. Au-dessus, nous avons Aston Martin, Lance Stroll, Sébastien Vettel. Au-dessus, bien au-dessus, nous avons McLaren, Daniel Ricciardo, Lando Norris. Encore un peu au-dessus, nous avons Fernando Alonso, Esteban Ocon. Puis Red Bull, qui sera Max Verstappen, Sergio Perez, 3ème place. Puis Charles Leclerc, très très proche de Verstappen, avec Carlos Sainz. Ferrari finira 2ème au championnat constructeur. Et donc très grosse remontée de la part de Ferrari, et George Russell plus Lewis Hamilton termineront premier au classement constructeur de Ferrari, de Mercedes. Voilà pour les prédictions. C'est farfelu, mais il nous faut au moins ça. Donc n'hésitez pas, rejoignez la F1 Fantasy League, n'hésitez pas à passer le mot à d'autres potes que vous connaissez, histoire qu'on soit plus nombreux sur les pronostics, ça fera plaisir. Et puis je vous ferai des petites vidéos suivies après chaque semaine de savoir qui est au top pronostiqueur de la Ligue. Voilà. Allez, à vous, à vos commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, faire votre top 20, et je lirai ça avec plaisir. Ciao tout le monde, à la prochaine, portez-vous bien et prenez soin de vous. Bye bye.